Donc limite pour x tendant vers 1 moins de 2x moins 2 fois ln de 1 moins x. Alors 1 moins, d'accord? Est-ce qu'en 1 moins, mon 1 moins x est positif? Il faut déjà savoir l'ensemble de définitions. Voilà, d'accord? Donc ensemble de def. N'allez pas chercher une limite à un endroit, un plus ou un moins, sans être sûr que vous êtes bien dans l'ensemble de def. D'accord? Donc, il faut un moins x qui soit positif, c'est-à-dire moins x qui soit supérieur à moins 1, c'est-à-dire x inférieur à 1. Donc, l'ensemble de définition, c'est moins l'infini 1, et donc 1 moins, c'est calculable. Ok? Donc ça, c'est une première étape essentielle. Ensuite, on va essayer de... Bon, je vais l'appeler f de x, ce truc-là, parce que sinon ça va prendre trop de temps à écrire. Donc, pour tout x appartenant à d de f de x égale... Alors, j'ai 2x moins 2 fois ln de 1 moins x. Alors, quand x tend vers 1 moins, quand x tend vers 1 tout court, je me retrouve avec 2 fois 1 moins 2, c'est-à-dire 0. Et là, je me retrouve avec ln de quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire moins l'infini, et donc je me retrouve avec 0 fois moins l'infini. D'accord? Forme indéterminée. Forme indéterminée avec ln, ça veut dire qu'il faut vous en sortir avec l'une ou l'autre de ces formules. Alors, on va appeler la première petit 1, on va appeler la deuxième petit 2. Allez, petit sondage. Vous pensez que c'est lequel? Donc, on va se retrouver donc à essayer d'écrire x ln de x. Mais évidemment, ce ne sera pas x ln de x. Ce sera 1 moins x ln de 1 moins x. Puisque, finalement, le ln, c'est le ln de 1 moins x. D'accord? Mais ce que j'ai, c'est 2x moins 2, pas 1 moins x. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour corriger ça? Pour que ma fonction n'ait pas changé, il va falloir que je corrige ça en mettant le 2x moins 2 et je redivise par 1 moins x. D'accord? Ça permet quoi? Ça permet d'avoir la forme indéterminée qui est levée là, et d'avoir une fraction sur laquelle, ben, en fait, je vais avoir sûrement aucune forme indéterminée. Ce que j'ai à l'intérieur du ln, c'est 1 moins x, donc il faut que je fasse apparaître le 1 moins x, c'est-à-dire grand x et ln de grand x. D'accord? Alors, 1 moins x fois ln de 1 moins x, ça, je chercherai sa limite, et ce sera cette méthode-là qui va me permettre de m'en sortir. Et ce truc-là, ici, ben, en fait, si vous allez jusqu'au bout de ce calcul, en effet, hein, okay, donc 2x moins 2 sur 1 moins x, eh ben, en fait, si vous faites votre factorisation, hein, vous allez retrouver avec 2 facteurs de x moins 1 sur 1 moins x, et x moins 1 moins x, ils sont opposés l'un de l'autre, hein, d'accord? Je peux faire moins 2 facteurs de 1 moins x sur 1 moins x, et là je comprends que ça fait moins 2 en fait. Il n'y a pas de forme indéterminée réelle à cet endroit-là. D'accord? Alors comment on sait qu'il faut faire ça? C'est parce que tu es dans une forme indéterminée que tu dois faire apparaître du x ln de x. Donc il te faut avoir l'initiative de créer du x fois ln de x, avec ce qui est dans la parenthèse de ton ln. D'accord? Il faut vraiment prendre cette initiative-là en fait. Ça va comme ça? Ok. Donc finalement, on va terminer l'exercice en s'intéressant à ce côté-là, d'accord? Puisque là, maintenant, on sait que ce côté-là, ça vaut moins 2, donc il n'y a plus aucun problème. Maintenant, on va s'intéresser à ce côté-là en moins 1. Donc, limite pour petit x tendant vers 1 moins de 1 moins x, ça vaut 0 plus. D'accord? Si vous avez besoin, faites le petit tableau de signes de 1 moins x pour le voir bien précisément. D'accord? Et on va rajouter limite pour grand X tendant vers 0 plus de grand X ln de x. Là, c'est à nouveau de la composition de limite. Et ce truc-là, ça tend vers... c'était écrit au-dessus. Ouais, ça tend vers 0. C'est là-haut. D'accord? Et donc, on se retrouve avec le grand X lui-même qui tend vers 0 plus, et X ln x, lui, va se rapprocher de 0. Donc, finalement, limite pour petit x tendant vers 1 moins de 1 moins x
ln de 1 moins x égale 0. D'accord? Et finalement, j'ai 0 pour cette partie-là et 2 et moins 2 pardon, pour cette partie-là. Donc, limite pour x tendant vers 1 moins de f de x égale 0.